convertir Seigneur avec toi dans ces bons moments de prière et de consécration au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Nous, comme je l'ai dit dans la prière, nous avons beaucoup écouté les prophètes, beaucoup de prédicateurs aussi ont prêché, nous avons écouté. Et maintenant, c'est le temps de voir chercher à entrer dans une vie intime avec le Seigneur où Dieu seul va te parler. Ça, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose de très très important. Nous avons parlé sur la Pâque. Nous avons parlé sur la Pâque. Là, je vais me dire sur la suite. Nous avons pris ici. Nous avons parlé sur la Pâque. Et la grande pensée ici, c'était la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Et que chacun de nous doit répéter Christ dans sa vie. Nous avons parlé de la promesse ici, ce n'est pas le corps qui a la promesse, mais la promesse c'est l'intérieur, et l'intérieur c'est ton âme. Nous avons encore insisté ici que pour que tu puisses refléter dans ta vie, il faut avoir le pur Saint-Esprit. Saint-Esprit sans mélange. Le Saint-Esprit que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le jour de son baptême. Parce que quand il a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême, c'est là que le Saint-Esprit commençait à les conduire dans le désert pour la vie de prière. Le Saint-Esprit commençait à les conduire par-ci, par-là. Et comme on a dit dans la prédication, le chemin de retour, il dit que quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est là que tous les canaux de l'enfer, tous les démons étaient s'élevés contre Jésus-Christ. Quand vous regardez jusqu'à l'âge du baptême de Jésus, vraiment, Jésus n'avait pas de guerre, il n'avait pas de problème. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le pur Saint-Esprit, l'authentique Saint-Esprit, c'est là que les combats ont commencé dans la vie de Jésus-Christ. Et malgré tout cela, Dieu lui donnait la victoire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si nous parlons ici, c'est pour vous parler d'un véritable Dieu qui doit naître dans ton cœur, qui doit te conduire. Parce que les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps de nous où il y a des faux semblants et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Peu importe comment vous avez parlé en langue, peu importe comment vous avez parlé en langue, on peut commenter comment vous avez prêché, comment vous avez chanté, comment vous avez, comment vous pouvez comporter, vous pouvez creuser. Peu importe comment vous avez parlé en langue, combien vous avez couru, les notions descendent, du saut que tu peux percer la pâture là pour partir avec l'option. Combien vous avez couru, combien vous avez sauté, combien vous avez fait ceci, cela ou autre chose. Vous voyez, quoi que vous ayez fait, tout cela ne servira à rien. Est-ce que j'ai pu vous dire là? Peu importe ce que tu peux faire, peu importe tu peux prêcher avec option, peu importe tu peux chanter, peu importe tu peux tout ce qu'on va ajouter. Mais cela ne sert à rien si le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur pour vous convaincre de la culpabilité. Tu peux sauter, tu peux marcher, tu peux prêcher, mais si le Saint-Esprit est dans ton cœur, il va te convaincre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas arranger. Il y a quelque chose qu'il faut. Peu importe.
Nous avons parlé ici par le dimanche, quand Père Madame avait menti, le Saint-Esprit l'a convaincu d'aller, c'est répondu. Moi, le Saint-Esprit est pour et nous vous présentons ici. Ce n'est pas que toi qui as une mauvaise vie, tu ne fais pas, tu n'obéis pas la parole de Dieu, et tu es là, tu penses que tu as le Saint-Esprit, ça c'est la séduction. Et ici, Père Madame vous dit, vous voyez, quoi que vous ayez fait, tout cela ne servira à rien si le Saint-Esprit n'est pas l'intérêt pour vous convaincre de la culpabilité. Quant à ce qui est bien et ce qui est mal, le Saint-Esprit doit te convaincre. Mais la manière dont je vis avec ma femme à la maison, la manière dont je suis à l'église, la manière dont moi je travaille, la manière dont moi je sers Dieu, la manière où toutes les ordonnances là, tant que cela n'est pas là, mon frère, cherchez le Saint-Esprit qui va te convaincre de la culpabilité. Et je dis que le Saint-Esprit là est là aujourd'hui. Et moi, le Saint-Esprit, je vais vous présenter. Mais il est là aujourd'hui. Je vais lire ici dans Marc chapitre 10, commençant à partir du verset 35. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dit, Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Vous voyez? Les deux fils là, ils étaient dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, en tout cas, Dieu a exaucé ta prière. Voilà les cas de Jacob dans la présence de Dieu. Plusieurs cas. Donc, il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Pour que quand tu seras dans la gloire, oui, accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras dans la gloire, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alléluia. Or, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et notre promesse à celui qui verra, il va s'asseoir avec Christ sur son trône comme lui il a vaincu. Comme lui il a vaincu. Et pour vaincre, il avait le Saint-Esprit pur. Je leur dis, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la même coupe que je dois boire? Voilà la question que je te demande ce soir. Est-ce que tu peux boire la même coupe que Jésus a pris à Gethsémani? Oui. Quand tu es en train de prier, je veux te dire ici. Pour être baptisé, tu fais le baptême, donc je dois te baptiser. Nous les pouvons leur dire. Nous pouvons boire cette coupe-là. Et pour boire cette coupe-là, Jésus a Gethsémani, il a refusé. Mais comme il était venu pour ça, il a prié jusqu'au jour où il doit boire cette coupe-là. Et quand il a pris la coupe, nous connaissons la suite, il est devenu péché pour toi. Il a pris ta place et aussitôt Dieu l'a quitté. Maintenant, il lui dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe-là? Et que la divinité descende dans nos cœurs, nous avons agi. Nous pouvons boire cette coupe-là. Moi, c'est ça ma prière. Jésus se fait boire cette coupe-là. Parce que quand il a pris la coupe, la divinité l'a quitté. Et aussi, nous pouvons cette coupe-là, qu'est-ce qui va se passer? Les morts ne vont nous quitter. Et la divinité va monter dans mon cœur. C'est là le problème. Regardez l'église de Christ. Regardez. Alléluia. Mais nous faisons notre part.
Mais le plus grand problème ici, chacun est responsable de son âme. Chacun est responsable de son âme. Nous n'avons pas nous fatiguer. Même à une certaine personne, nous allons prêcher la vérité. Amen. Nous n'avons pas, moi je dois voir c'est ça ma prière, c'est l'état. Il continue. Il dit que vous pouvez être baptisé, du même baptême dont j'ai été baptisé. Aujourd'hui, quand la même colombe est là, est-ce que tu veux la même colombe qui est désolée sur Jésus? Tu veux laisser la question de toi. Il dit, nous les pouvons guérir. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous pouvez boire la coupe que je dois boire. Que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Alléluia. Amen. Nous avons vu, quand ils ont reçu le baptême à la Pentecôte, nous connaissons la suite. Comment ils ont soulevé la coupe de Jésus. Moi je vais dire parmi nous, les parents, à cause de Dieu, il n'a pas réuni Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ceux qui est assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Or, cela est réservé pour les vainqueurs de la Odyssée. Ce n'est pas autant de poules, ce n'est pas autant d'Irénie, mais cela est réservé, mon frère, pour les vainqueurs de la Odyssée. Amen. Et je crois que nous sommes dans cette âge de la Odyssée où nous devons pouvoir clamer les peuples. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est très grave. Priez jusqu'à ce que la modalité me quitte et que la divinité descende dans mon cœur. Mais pour arriver là, il faut le Saint-Esprit sans mélange. Je suis dans le chemin de retour. Par exemple, c'est quand il dit. Il a demandé à la femme. Il a demandé à la femme. Peux-tu boire la coupe que je dois boire? Je te demande ce soir. Est-ce que tu peux boire la coupe que Jésus doit boire? Mais vous connaissez. Parce que quand on arrive là, mon frère, Jésus, quand j'étais arrivé là, ce qui s'est passé, quand j'étais arrivé, il dit, Père, éloigne cette couple. Est-ce que toi, tu dois boire cette couple-là? Il pose la question à la femme. Peux-tu boire? Il dit, peux-tu être vacciné du vaccin dont je suis vacciné? Toujours dans le chemin de retour, vraiment le monde est comment Jésus était vacciné au Jourdain. Et quand il était vacciné au Jourdain, c'est le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Je dis le plus Saint-Esprit. C'est ces jours-là que tous les canaux de l'enfer se sont dirigés contre Jésus-Christ. Peux-tu boire la même coupe que je dois boire? Peut-être baptisé du même baptême, du même vaccin, du même Saint-Esprit. Et je vous dis, pour répéter chez vous aujourd'hui, il faut le Saint-Esprit pur. Si vous voulez, je vais dire ça. Si vous avez suivi, nous avons parlé de ça dans les images de Christ. Pour répéter le Saint-Esprit aujourd'hui, pour répéter Christ aujourd'hui, il faut le Saint-Esprit pur à l'intérieur de ton âme. Et pour en arriver là, je dois voir la même époque que j'ai déjà vu.
quand Jésus a vu cet époux, il est passé où? Au calvaire. Je vais me baptiser. Du même baptême que Jésus a été baptisé au Jourdain. Et quand il a été baptisé, alléluia. Amen. Je vais dire, bon, j'ai la citation là. Et quand il a été baptisé, Frère a dit que tous les canaux de l'enfer, c'est là que le combat commence. C'est là que le combat commence. Et Jésus a combattu toute sa vie. Et quand il est mort, il est ressuscité. C'était la fin du combat. Voilà pourquoi, mon frère, nous devons pouvoir se devenir coupables. Et une fois que nous voyons ce groupe-là, Jésus-Christ descend dans mon cœur. J'ai dit, nous sommes dans le moment de Gethsémani. Je me mets dans Galates. Bon, je commence par voir que le chacun de nous porter sa croix. Il doit porter ta croix. Il y a des épreuves. Jésus a vécu toutes les épreuves. Et quand le Saint-Esprit descend dans ton cœur, c'est là que le combat commence. Je suis dans un livre de 8 dans là. Ceux qui le faisaient, je dis Marc 8, Marc 8 dans 4. Écoutez pour les disciples de Jésus. Là, demandez ce disciple de Jésus. Alléluia. Écoutez, toi qui fais des disciples de Jésus. J'avais un frère là, mais malheureusement il est déjà parti de l'autre côté. Lui s'est nommé les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Si toi tu fais des disciples de Jésus, écoutez. Ça soit le plan de Jésus, toi ta vie. Marc 8, 4. Il s'adresse à ses disciples. Je commence à conclure, mais Jésus se retournant et regarda les disciples, répondant Pierre et dit, arrête-moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule, avec ses disciples leur dit, si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas que la croix que Jésus a portée là, qu'est-ce qu'elle doit porter, non. Non. La croix ici, mon père, que tu dois porter, à cause de Jésus, on peut t'insulter à cause de Jésus, on peut te qualifier à cause du nom de Jésus. C'est comme une femme que nous avons vu qui avait un mari sous là. Son mari l'a maltraité à cause de Jésus. Et en fin de compte, comme il était salé, il portait sa croix tous les jours. Et c'est sa même énorme responsabilité de transmettre la vie éternelle. Parce que quand Christ est dans ton cœur, mon frère, quand tu reflètes l'image de Christ, tu peux gagner beaucoup de temps dans Christ. Tu peux transmettre la puissance. C'est ça même notre motif objectif de notre vie sur la terre. Transmettre la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Un fils de Dieu peut le faire. Il dit, prenez votre croix et suivez-moi. Et quand Jésus a pris la croix, il a arrivé à Golgotha. C'est là qu'on a crucifié. Et si Christ descend dans ton cœur, le vrai Saint-Esprit descend dans ton âme, il va te conduire. Beaucoup prier, prier pour l'Église, prier pour toi-même,
prier pour l'œuvre de Dieu et en fait des comptes qui va donc gagner beaucoup d'âmes en Christ. Moi, pourquoi je t'invite, mon frère, afin que chacun de nous puisse transporter sa croix et être crucifié. Alléluia. C'est ça. Si lui, le Fils de Dieu, a été crucifié, toi aussi tu vas être crucifié. Bon, je lis Galates 5, 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, écoutez, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, une fois que tu es mort aux choses du monde, tu ne passes pas de témoignages. Comme lui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par le calvaire. Il n'est pas resté la même personne. Et toi aussi, tu as un jour sur le calvaire pour toi. Où tu vas mourir aux choses du monde. Où les désirs du monde seront crucifiés. Mourir aux choses du monde et tu vas ressusciter en Christ. Comme on a dit là, c'est vraiment déployé. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais la réalité qui est dans ton cœur. Mais nous avons dit ici, la promesse n'est pas pour la chair, mais la promesse c'est l'intérieur, c'est l'âme. Peu importe comment tu vas chanter, peu importe comment tu vas prêcher, peu importe, mais l'intérieur c'est la vie que tu mets là. Que cela soit la vie de Christ. Et pour que ça soit la vie de Christ, il faut passer par le calvaire. Et une fois que tu passes par le calvaire, alors Dieu te donne une grande responsabilité de transmettre cette vie-là à quelqu'un d'autre. Donc, priez. Jusqu'à ce que les désirs du monde puissent se quitter. Jusqu'à ce que les poseurs du monde, l'amour du monde, et que Jésus-Christ, lui le seul Dieu, puisse descendre et vivre dans ton cœur. Voilà pourquoi, si je veux faire la volonté de Dieu, je dois avoir mon jour sur le calvaire. Alléluia. Et la Bible me dit une chose, il dit, en vérité, c'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, tous qui en verront, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul. Où Dieu vient faire sa volonté en toi. Celui-là seul. Ici, il ne s'agit pas d'une église, il s'agit de toi avec Dieu. Et il dit dans ces jours-là sur le calvaire, il dit quelque chose dans ce sens, il dit, ayez votre jour au calvaire. Et Dieu fera sa volonté avec vous. Ayez votre jour au calvaire. Où les désirs du monde doivent être crucifiés. L'amour du monde doit être crucifié. La distraction doit être crucifiée. Tout ce qui s'éloigne de la parole de Dieu doit être crucifié. Mais pour en arriver là, ce n'est pas les prières que nous avons fait peut-être pendant 30 minutes. Même pendant 30 minutes, là, on va commencer à prier les gens, je ne sais pas. Vous devez chasser la lourdeur, chasser l'incrédulité. Et pour ce faire, il faut que Christ descende dans mon cœur. Que la honte me je peux chanter, je peux prêcher. Mais est-ce que Christ s'est manifesté dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas dans ma vie? Il dit, ayez votre jour au calvaire. Et Jésus fera la volonté avec vous. Là, c'est 141, c'est jour au calvaire.
147 dit, il y aurait-il encore d'autres? Dites, je veux le connaître. Je veux que ça soit un jour au travers pour moi. J'en ai assez. Hein? J'en ai assez. J'en ai assez. Ça m'avance à quoi? À prendre à la légère la chose pour laquelle j'ai fumé. Hein? Pourquoi je dois prendre à la légère la chose pour laquelle j'ai fumé? Est-ce que tu connais pourquoi tu es né? Tu connais pourquoi tu es déporté? Tu connais pourquoi tu es déporté? Pourquoi prendre à la légère la chose pour laquelle j'ai fumé? Écoutez, ce que je dois faire, je suis né pour être un fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pas pour les gâteaux que j'ai voulu faire là. Les frères de Dieu ne vont nous cacher son Christ. Tel que nous pouvons. Disait des frères comme Colossiens. Les frères de Dieu doivent se cacher aujourd'hui son Christ. C'est pour eux qui doivent se cacher mon frère. Les seuls de Dieu doivent se cacher aujourd'hui, ce n'est pas l'église. Le seul de Dieu sont publics. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes des morts aux choses du monde. Voilà les vainqueurs. Le plan, c'est d'abord toi-même là où tu es là, tu dois examiner. Mourir de choses du monde. Il dit, car vous êtes des morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Maintenant, qui peut toucher ta vie, mon frère? Ça, c'est la Bible. Qui peut toucher ta vie? Voilà pourquoi soyons sérieux. On ne va pas toujours continuer. Soyons sérieux. Voyons la réalité de ces dieux-là. Et une fois que l'amour du monde te quitte, tu dois aller avoir ton jour sur les calvaires. Tu dois voir la coupe que Dieu a bu, que Dieu a bu cette coupe. Et quand tu as bu cette coupe, la divinité l'a quitté. Et une fois que tu vas boire cette coupe-là, le monde va te quitter. Voilà pourquoi il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Ça veut dire, le monde doit mourir. L'amour du monde doit être crucifié. La distraction des réseaux sociaux doivent être crucifiées. Nous avons des faiblesses. Mais moi, c'est aussi ça, cette prière. Et quand je dis ça, ne faut pas le faire parce que moi je l'ai dit. Priez simplement jusqu'à ce que Dieu enlève les désirs là encore. Parce que si toi tu fais ça, c'est j'ai dit, ça c'est le travail de l'homme, ce n'est pas le travail de Dieu. Et Dieu ne sera pas ton peuple. À quoi c'est? À quoi on avance? À quoi prendre à la légère la chose pour que je suis né? C'est que je dois faire. Je suis né pour être fils de Dieu. Je m'accroche aux choses du monde. Oh Dieu, que je sois crucifié. Que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées. Pour que je puisse vivre avec Christ. Et vivre pour les autres. Quel que soit le comportement à mon égard, qui se moque de moi, qui me persécute, qui disent quoi que ce soit, de toutes sortes, de mal et tout, que je continue simplement à marcher humblement, tout comme un agneau, comme lui l'a fait. Un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Et mon frère, à quoi sert de prendre à la légère? Pourquoi tu t'attaches aux choses du monde? Ça va t'amener à quoi? Dans notre personne de plutôt. C'est le fond.
Et une fois que tu es passé par le calvaire, tu seras vainqueur. Tu seras humble comme lui qui est humble. On peut cracher sur toi, on peut parler mal de toi, on peut t'aider, on peut dire sur toi. Il faut toujours continuer à les aimer. Ça, c'est ta loi. On a craché sur David. Mais quand un gardien, son gars de pauvre, tué, coupé la tête de cet homme, David a dit non, c'est Dieu qui a fait. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui fait. Donc les gens simplement développer beaucoup. Tu dois prier pour toi-même, prier pour l'église, prier pour que Dieu puisse déverser son onction dans cette église. Priez pour que Dieu puisse nous débarrasser de tous les parasites et que chacun de nous qui connaît quelque chose dans son cœur puisse nous donner au sort de s'occuper de tous ces parasites, tous ces qui cherchent à combattre cette église. Si une église fait pour combattre l'église, mais Dieu nous donne toujours la vie. Ça ne sert pas de combattre. Personne n'a combattu l'église avec tout le monde. Tous ceux qui viennent pour chercher à apporter la lourdeur, la distraction, tout, ils sont dévoilés. Et on les connaît. Je vous dis pour vous les confirmer. Vous ne pouvez pas vous répondre, vous pouvez travailler mieux que vous êtes en train de faire. Alors c'est comme les jours où Dieu va vous frapper. Comme il a frappé derrière ses sacs. À la porte, au pied du bonsoir, sans ici, je veux être auprès de lui par la foi. Et puis sa persévère, l'union de sa main. C'est pour les morts dans les périls, oui, mon sang, les vivants. À la gloire, au pied du maître, quand tu nous éveilles mon soir, sans ici que je veux être auprès de lui par la foi. Et puis sa merveille, une remplie de sa main, sur les morts, on les bénit, oui, ensemble. Sans ici,
Un disciple de Jésus qui va prendre la croix et qui va le suivre. Pour être son disciple, mon frère, ma soeur, la promesse est intérieure. C'est là que tu dois l'accepter, lui le plus Saint-Esprit. Pour pouvoir examiner ta vie, s'il y a quelque chose, l'amour du monde, quelque chose qui t'attire dans notre monde, tu as tout intérêt à prier jusqu'à ce que Dieu te débarrasse de la chose-là. À prier sincèrement pour l'Église, à prier pour le pasteur, à prier sincèrement pour tous ceux qui travaillent dans cette Église, à chasser la lourdeur, à chasser la rétrogradation, à menacer tout esprit qui cherche à détruire cette Église et à invoquer la présence de Dieu au milieu de nous, afin que Christ lui-même puisse prendre la présidence dans mon cœur, car mon cœur il y a plus de temps. Si tu es né, c'est pour être un fils de Dieu, il n'y a pas d'autre objectif. Je suis né pour être un fils de Dieu. Et si je manque cet objectif-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Prions le Seigneur. Murmurons dans vos cœurs, en toi-même, implorons la grâce de Dieu. Tu connais la chose qui te prend. Tu connais la chose qui t'éloigne de Dieu. Si c'est le travail, si c'est l'école, si c'est l'argent, tu connais cette chose. Priez le Seigneur, sincèrement. Prions Dieu.